On reparle bien sûr du compère Guillaume Meurice. Guillaume Meurice suspendu bien sûr il y a un peu moins d'une semaine de l'antenne de France Inter, suspendu pour au moins 2 semaines avant sa convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. En cause, sa blague réitérée il y a maintenant 10 jours sur Netanyahou, une sorte de nazi mais sans prépuce. Incroyable mais vrai, la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, s'est emparée du sujet hier lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est le député La France Insoumise, David Guiraud, qui l'a interpellé sur cette question. On a la position officielle du gouvernement sur cette question. Qui dit discours politique, dit Clément Viktorovitch content. On écoute Rachida Dati, elle prend position sur la suspension de l'antenne de Guillaume Meurice. S'agissant de la liberté de la presse, vous le savez bien, et j'ai déjà échangé avec votre groupe, j'y suis profondément attaché. Souvenez-vous de cette phrase, on va y revenir. Vous sentez venir le mais. Même quand cette liberté d'expression peut parfois atteindre son honneur, je vous le dis. Mais nous sommes attachés à cette liberté d'expression. Moi, j'ai souhaité vous répondre sur un point précis que vous avez évoqué, qui est la situation de Guillaume Meurice. Le sujet, justement, de l'humour dans les médias est à évoquer avec mesure, mais sans aucune caricature. Moi, ça ne me fait pas rire. Non, justement, ça ne me fait pas rire, monsieur le député. Bon, pour l'instant, elle n'a rien dit. En octobre 2023, l'Arcom avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. Là, vous voyez que Rachida Dati fait bien la différence entre deux choses. La plainte qui a été classée sans suite et la décision de l'Arcom en octobre 2023 qui avait adressé un rappel à l'ordre à France Inter. Ces éléments étaient parfaitement connus et aussi, de manière aussi rapide de Guillaume Meurice. Malgré cela, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Camomille, Camomille, ne partez pas au quart de tour. On va revenir là-dessus également. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'Arcom, voire à une sanction de l'Arcom, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Et vous indiquez à juste titre le classement par la justice de la plainte. Mais cela n'est pas en contradiction avec la décision de l'Arcom. Pourquoi? Parce que l'Arcom, elle ne fait pas respecter le code pénal, mais le cahier des charges qui est imposé à Radio France. Alors ce que dit Rachida Dati ici, c'est la plainte est classée sans suite, soit, mais ça ne fait pas tomber pour autant la recommandation de l'Arcom qui s'impose à France Inter. Alors attention, sur le papier, l'argument a l'air solide. Et donc Radio France n'avait pas d'autre choix de convoquer... Madame la ministre. Alors on n'a pas la fin de la phrase, mais on a bien compris, Radio France n'avait pas d'autre choix que de convoquer Guillaume Meurice. Ah! Alors, j'ai comme des envies de malice. Premier argument, la plainte a été classée sans suite, soit, mais il y a un rappel à l'ordre de l'Arcom. Or, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Radio France n'avait donc d'autre choix que de le convoquer. C'est ça l'argument de Rachida Dati. Je vous rappelle que Rachida Dati est magistrate. Elle nous explique que la plainte de l'Arcom est très bien argumentée. Elle nous invite à aller la voir. Allons voir. Alors, voilà, je suis sur le site de l'Arcom, évidemment. C'est l'intégralité du texte. La mise en garde vachement argumentée, là, c'est trois courts paragraphes. L'Arcom a été alerté au sujet de propos tenus par monsieur Guillaume Meurice dans une chronique diffusée le 29 octobre 2023 sur France Inter dans l'émission humoristique Le Grand Dimanche Soir, qualifiant le Premier ministre israélien de sorte de nazi mais sans prépuce. Tout en réaffirmant l'importance qui s'attache à protéger la liberté d'expression des humoristes, l'Arcom a estimé que la chronique en cause, dont les risques de répercussions sur la cohésion de notre société ne pouvaient être ignorés, tout particulièrement dans un contexte marqué par la recrudescence des actes à caractère antisémite, cette chronique a porté atteinte au bon exercice par Radio France de ses missions et à la relation de confiance qu'elle se doit d'entretenir avec l'ensemble de ses auditeurs. L'autorité a mis la société éditrice en garde et l'a appelée à la plus grande vigilance au regard de la situation particulièrement sensible liée au conflit au Moyen-Orient. Avant de revenir sur la mise en garde de l'Arcom, regardons quand même ce que dit Thomas Peyroux dans une tribune publiée sur le site du Nouvel Obs. Thomas Peyroux, qui est professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas. Cette affaire révèle aussi un cas de mauvaise administration de la part de l'Arcom,
qui a choisi une mise en garde pour rappeler Radio France à ses obligations, mise en garde qui est d'une rare pauvreté de motivation. Elle ne comporte aucune argumentation juridique. Comment l'Arcom a-t-elle pu procéder ainsi, en sachant que l'acte qu'elle prend pourrait être produit à l'appui d'une procédure disciplinaire, et le faire qui plus est, sans motiver sa décision? Première remarque pour Rachida Dati. Alors je vous rappelle Rachida Dati qui est bien sûr ministre de la Culture, mais ancienne ministre de la Justice, ancienne garde des Sceaux, magistrate, juriste, qui nous dit: je vous invite à aller voir la décision de l'Arcom, elle est très bien motivée. Pas du tout, c'est indigent et il n'y a pas la moindre référence juridique. Donc la décision de l'Arcom qu'on vient de lire, elle est d'un flou absolu, elle tient en 3 paragraphes, il n'y a pas la moindre référence juridique. Ça ne fait pas tomber totalement pour l'instant l'argumentation de Rachida Dati. Vous allez me dire, oui mais la décision de l'Arcom tient toujours. C'est là où il faut retourner voir la décision elle-même. L'Arcom utilise 2 arguments pour fonder sa critique de la chronique de Guillaume Meurice. Regardons quels sont ces arguments. Le premier argument, c'est un argument de contexte. L'Arcom ne dit pas « cette blague est inacceptable », elle dit « dans le contexte dans lequel nous sommes, cette blague nous semble problématique ». Dans un contexte marqué par la recrudescence des actes à caractère antisémite, donc là, on se fonde sur un contexte. Le contexte est rappelé une 2e fois dans la conclusion. Dès lors, l'autorité a mis la société éditrice en garde et l'a appelée à la plus grande vigilance au regard de la situation particulièrement sensible liée au conflit au Proche-Orient. Nous sommes encore aujourd'hui dans une période de recrudescence des actes antisémites. Ça n'a pas changé. Il y a aussi par ailleurs une augmentation des actes anti-musulmans, mais en l'occurrence, il y a réellement une recrudescence d'antisémitisme en France en ce moment, et c'était déjà vrai, hélas, en novembre dernier. En même temps, un contexte, il est toujours très spécifique. La justification première de l'Arcom, c'est dans le contexte dans lequel nous sommes, cette blague peut poser des risques de répercussions sur la cohésion de notre société. Et là, pour le coup, le contexte, il est malgré tout différent. C'est-à-dire que tout cela, c'était il y a plus de 6 mois. On était alors moins d'1 mois après le 7 octobre. Le débat public tel qu'il existe aujourd'hui, tout tendu qu'il soit, et tout propice à l'antisémitisme qu'il reste, le débat public dans lequel on est aujourd'hui n'a absolument rien à voir. La brutalité de la réplique israélienne fait désormais consensus. Plusieurs organisations internationales commencent même à emploient même depuis plusieurs mois le terme de génocide. Donc on est dans un contexte qui n'est absolument plus le même. On ne peut donc pas, me semble-t-il, partir du principe que parce que la blague posait des risques de répercussions sur la cohésion de notre société en octobre dernier, la même blague poserait encore les mêmes risques de répercussions aujourd'hui. C'est-à-dire que ça me semble tout à fait critiquable. On ne peut absolument pas partir du principe que l'Arcom aujourd'hui, dans ce contexte différent dans lequel nous sommes, émettrait le même avis. C'est même pire que ça parce qu'il y a un 2e argument qui se cache entre les lignes de la décision de l'Arcom. La décision de l'Arcom estime que la chronique de Guillaume Meurice a porté atteinte à la relation de confiance que Radio France se doit d'entretenir avec l'ensemble de ses auditeurs. La chronique de Guillaume Meurice en octobre dernier donne lieu à, c'est vrai, une tempête médiatique, un débat public et suscite l'indignation d'une partie des auditeurs de France Inter. Cet argument, il est recevable. Je dis pas qu'il est bon, mais je dis qu'il est recevable en octobre dernier. Aujourd'hui, ça n'est absolument pas vrai. La chronique de Guillaume Meurice, celle qui est mise en cause, celle qui fait il y a 10 jours, la chronique de Guillaume Meurice ne suscite l'indignation de personne. Il n'y a pas le début du commencement d'une polémique. Précisément parce que, entre-temps, la justice a classé sans suite la plainte contre Guillaume Meurice. Et d'ailleurs, c'est le 3e élément, puisque l'avis de l'Arcom invoque le contexte, il y a depuis un élément de contexte qui compte, qui est le suivant: la justice a classé sans suite la plainte dirigée contre Guillaume Meurice. La justice estime donc qu'il n'est pas possible de caractériser ce trait d'humour, cette blague, comme une provocation à la haine antisémite. C'est la justice qui le dit. Bon, puisque l'Arcom elle-même fait référence au contexte, il me semble que c'est un élément de contexte qui a son importance. Je résume, Rachida Dati nous dit, compte tenu de la mise en garde de l'Arcom, Radio France n'avait pas d'autre choix que de sanctionner Guillaume Meurice. C'est juridiquement faux. La ministre de la Culture, ancienne ministre de la Justice, magistrate, qui fait une interprétation juridique
totalement aux fraises. Elle parle d'un avis très motivé, alors qu'un professeur de droit public nous dit « mais il est nul cet avis, il n'y a pas la moindre référence juridique ». Elle nous dit que ça entraînait nécessairement des sanctions de la part de Radio France, alors même que, vous l'avez vu, cet avis de l'Arcom se fonde avant tout sur le contexte, que le contexte a changé, que l'avis de l'Arcom était mis avant le classement sans suite. Ce classement sans suite me semble quand même être un élément de contexte à prendre en compte, et que l'avis de l'Arcom se fonde sur le fait que la chronique, à l'époque, en octobre dernier, a été, c'est vrai, particulièrement controversée. Ça n'est absolument pas le cas pour la chronique de Guillaume Meurice il y a 10 jours, qui n'a pas suscité le début du commencement d'un émoi. Quand Rachida Dati nous dit « Radio France n'avait d'autre choix que de sanctionner Guillaume Meurice », elle dit n'importe quoi. Tout ce que je viens de dire ne fonctionne que si c'est, comme elle le dit elle-même, exactement la même chronique à l'identique. Est-ce que Rachida Dati a raison? La chronique d'octobre est une chronique sur Halloween. La chronique d'avril est une chronique sur les élections européennes. Que les élections européennes puissent en ce moment ressembler un peu à Halloween, on peut en débattre, mais il me semble, malgré tout, qu'une chronique sur Halloween et une chronique sur les élections européennes, c'est pas la même chronique. Après, je sais pas, c'est peut-être moi, encore une fois, hein, il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. Bon, mais alors attendez, c'est pas fini, parce que vous allez me dire, Clément, tu es de mauvaise foi, c'est pas la même chronique, tout le monde le sait, mais c'est la même blague. Ah, c'est la même blague. Écoutons le compère Guillaume. Alors ça, c'est la chronique d'octobre. Tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Écoutons la deuxième blague, n'est-ce pas? Celle de dimanche, celle qui est censée être la même à l'identique. Je vais vous parler des élections européennes aujourd'hui en étant très vigilant parce qu'on est en période électorale. Donc il faut équilibrer, hein, n'est-ce pas Charline? Il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, si je dis arrêtez de voter pour des fachos qui confondent les élections avec leur névrose et se pignolent sur leur xénophobie, et non, je peux pas le dire parce que vous avez reconnu Bardella et Marion Maréchal Le Pen et donc ça fausserait l'élection. Alors il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon. Il a dit cette semaine vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. On pourrait dire les esprits étriqués. On pourrait être prompt à dire c'est les mêmes mots. Sauf que le ressort comique n'a rien à voir. On voit bien que une sorte de nazi, mais sans prépuce, c'était le cœur de la blague en octobre dernier. On voit bien que là, c'est simplement une citation de ses propres propos et que en réalité, la blague est après. Vous m'en faites des mugs, des t-shirts, c'est ma première blague autorisée par la loi française. Il est dans l'hyperbole, dans l'exagération, ressort comique tout à fait classique, tout à fait traditionnel. Ça n'est pas la même chronique à l'identique, comme le dit Rachida Dati, mais ça n'est même pas la même blague. Le dossier, qui était déjà pas épais, tend quand même à se réduire. L'argument de Rachida Dati, on le rappelle, c'est il y a une mise en garde de l'Arcom, Guillaume Meurice a refait la même chronique, c'est donc normal qu'il soit convoqué, Radio France ne pouvait pas faire autrement. On vient de voir que, 1, la mise en garde de l'Arcom était extrêmement contextualisée, que le contexte a changé, que donc il n'y a aucune raison de penser que le contexte d'hier vaut encore aujourd'hui, a fortiori quand, entre-temps, la justice s'est prononcée, premier argument. 2, ce débat ne vaut de toute façon que si c'est effectivement la même blague. Or, comme on vient de voir, c'est pas la même blague. L'effet créé n'est pas le même. Le ressort humoristique n'est pas le même. Après avoir été obligé d'expliquer un point de droit à une ancienne garde des Sceaux, on en vient à expliquer des blagues à une actuelle ministre de la Culture. J'ai envie de dire, à un moment donné, si t'es toujours seul avec tes problèmes, c'est peut-être toi le problème. Je laisse planer la question. Vous en faites ce que vous voulez. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est quand même que Rachida Dati, ministre de la Culture, membre du gouvernement, qui s'empare du sujet à l'Assemblée nationale, commence par rappeler son attachement à la liberté d'expression et continue en ne défendant pas la liberté d'expression. Guillaume Meurice fait un trait d'humour. Il nous plaît pas. C'est du choix et du ressenti de chacun. Ce qui est sûr, c'est que la justice s'est prononcée. La justice a estimé que l'infraction n'est tellement pas caractérisée qu'il n'y a même pas lieu d'instruire. À l'instant où il faut la défendre, cette liberté d'expression, à l'instant où il faudrait défendre un chroniqueur de France Inter convoqué par sa direction pour une blague sans aucun motif solide, la ministre de la Culture, au lieu d'afficher son soutien à l'humoriste, affiche son soutien à la présidence. J'ai envie de vous dire,
on sait désormais de quel côté ils sont. Ça n'est pas tout parce que j'ai envie de vous dire, là on est en train de parler du cas de Guillaume Meurice qui est absolument scandaleux, tout notre soutien évidemment au compère Guillaume. Le problème, c'est que ça n'est pas la seule affaire. Il y a actuellement une vague de licenciements sur France Inter et cette vague de licenciements est tendue dans une direction extrêmement claire. J'ai sous les yeux l'article de Mediapart. Plusieurs rendez-vous incontournables de la station publique vont disparaître de la grille à la rentrée. Les portraits de héros ordinaires dressés par Charlotte Perry et diffusés le samedi dans l'émission Des Vies françaises. De même que C'est bientôt demain, le créneau hebdomadaire d'Antoine Chao, consacré à l'actualité des luttes et mobilisations environnementales et sociales en cours, disparaîtront à la fin de la saison. L'émission quotidienne La Terre au carré, axée sur l'écologie et l'environnement, va s'éteindre cette année. La direction de France Inter souhaite faire évoluer le format de l'émission et lui donner une autre narration, a-t-elle signifié auprès des intéressés. Mathieu Vidard conservera la tranche de 14h à 15h, mais sera séparé de son binôme, Camille Cronier, coproductrice de l'émission, et chargée d'une chronique qui mettait des dirigeants, dirigeantes, patrons, patronnes comme élus face à leurs contradictions sur l'écologie. Ce que l'on observe, c'est une véritable reprise en main de France Inter, avec, pour le dire vite, tous les contenus emblématiques de gauche qui disparaissent de la grille, c'est-à-dire les derniers espaces dédiés au reportage radiophonique. Le reportage radiophonique qui ne donne pas la parole aux élus, aux représentants, aux dominants qui ont accès à un micro, mais donne au contraire la parole aux acteurs de terrain, des héros ordinaires, des Françaises et Français, donne la parole aux luttes, aux mobilisations sociales, aux mobilisations environnementales. On a une véritable reprise en main de France Inter. La bande de Charline qui a été tout d'abord déprogrammée de la quotidienne, reprogrammée en hebdo, qui voit son budget amputé d'un tiers la saison prochaine, qui va donc devoir faire avec moins. Ça c'est déjà acté. Plusieurs chroniqueurs, chroniqueuses, journalistes historiques de la station qui faisaient vivre encore le reportage radiophonique, qui donnait encore la parole aux acteurs de terrain, qui faisait vivre encore la critique sociale et environnementale, qui voit leur rendez-vous supprimé de la grille. Et puis donc maintenant, Guillaume Meurice, un des humoristes emblématiques de la station, qui se voit convoqué sans la moindre raison, hein, puisqu'on vient de le voir, il n'y a pas le début du commencement d'une justification qui tienne dans l'argumentation avancée par la présidence et par la ministre de la Culture, qui n'a pas hésité à la reprendre à son compte. Soyez rassurés, Rachida Dati est très attachée à la liberté d'expression. De même d'ailleurs que Adèle Vendrette ainsi que Sybille Veil, elles l'ont toutes les trois dit, elles sont très attachées à la liberté d'expression, à l'impertinence, à l'humour et au fait de tester les limites. Hein. Elles l'ont dit toutes les trois, donc on est rassurés bien sûr. Hein. Il n'y a pas du tout de difficulté, il n'y a pas de problème, on est sauvés. Ceci n'est pas une reprise en main. Ne vous trompez pas. Vous pourriez être tenté de vous tromper, c'est au contraire une manière de faire vivre la liberté d'expression. Et bien écoutez, soutien à Guillaume Meurice, soutien aux confrères et consoeurs de France Inter, soutien à toute la bande de Charline Vanhoenacker. Quant à la liberté d'expression, écoutez, je crois qu'il n'est nul besoin de dire qu'en effet, nous sommes aujourd'hui en France sur une pente plus qu'inquiétante.